Bonjour à tous et bienvenue sur cet enseignement d'Abba. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème essentiel. Pour moi, c'est le thème le plus important, c'est ce que j'ai reçu dès ma conversion, un amour, une passion pour ce sujet et il s'agit de l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Il est essentiel. Pourquoi parler de l'Église ? Parce que justement, s'il n'y a pas ce cadre-là, on peut vite tomber en fait dans des déviances, des dérives, parce qu'on oublie en fait ces choses essentielles sur cet enseignement de ce qu'est l'Église. Il y a des dérives. Et c'est pour ça que je voulais, parce que c'est aussi un appel apostolique que Dieu m'a donné, de pouvoir redonner ce cadre de ce qu'est l'Église au travers de la parole de Dieu. L'Église, c'est pas seulement quelque chose de traditionnel que vous le faites parce que tout le monde le fait. Il y a un cadre, il y a des règles que Jésus nous a données. Et je prie que le Saint-Esprit vienne vraiment vous inspirer pour que vous ayez vraiment des révélations sur ce qu'est l'Église. Dans Matthieu 16, 18, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui parle, et il parle à Pierre, mais il parle aussi à toute l'Église, à travers tous les âges. Très souvent, on prend ce verset, et on accentue le fait que le séjour de mort ne peut pas prévaloir sur l'Église. Mais on oublie où c'est Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'a pas dit « Je bâtirai l'Église de quelqu'un », il a dit « Je bâtirai mon Église ». Cette phrase, pour moi, je la mets en premier. Pourquoi ? Jésus nous fait, ici, une révélation. Il nous dit, c'est mon Église, c'est moi qui l'a bâtie, je suis le bâtisseur. Et plus loin, nous voyons aussi que dans la parole de Dieu, que Jésus est lui-même la première pierre, la pierre angulaire. Pourquoi la pierre angulaire ? Parce que c'est elle qui va donner, justement, la régularité. C'est elle qui va donner que tout soit droit, tout soit aligné. Parce qu'un bâtiment qui n'est pas droit peut s'écrouler et tomber. Si on suit ce que Jésus a donné, et si on suit les enseignements que Jésus va nous donner, cette église, elle sera belle, elle sera magnifique, elle sera droite, elle sera pas branlante, elle sera pas prête à tomber et à s'écrouler. Et aujourd'hui, je pense que cette mesure que Jésus nous donne, qui est donc lui-même cette pierre angulaire, cette mesure, nous l'avons oubliée. Ce n'est pas les hommes qui bâtissent l'église, mais c'est réellement, Jésus-Christ qui le fait. C'est lui-même qui le fait. Certains m'ont dit, mais il n'est pas là. Mais si tu crois que Jésus est encore vivant aujourd'hui, il faut croire que c'est lui-même qui bâtit cette église encore aujourd'hui. Nous voyons que les hommes, effectivement, participent à l'élaboration, de cette édification qui est l'église. Mais celui qui contrôle et celui qui construit et celui qui est responsable de la croissance et de la solidité de son église, effectivement, c'est Christ. Donc voilà, c'est important de ne pas se mettre à cette place en tant qu'homme. Ce n'est pas à moi de bâtir l'église et de prendre des décisions. Il est important que quand je suis dans l'église, je sois vigilant à ce que Dieu est en train de faire et je pose des questions. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour cette église ? Et quand je bâtis un corps, quand je bâtis une communauté, quand je suis avec des chrétiens, très souvent je fais cet exercice pour essayer de comprendre qu'est-ce que l'Esprit est en train de dire à cette église et comment il veut la bâtir. Quelle forme il veut qu'elle ait. Éphésiens 5 au verset 23, il est écrit « Christ est la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur ». Donc vous voyez, c'est la suite de ce que Jésus nous a dit. Jésus il a dit « Je bâtis mon Église ». Et là après, on apprend que Christ est la tête de cette Église. La tête c'est quoi ? La tête c'est le chef. La tête contrôle tout. C'est ma tête qui me permet à ma main d'aller à droite, d'aller à gauche. Et tout le reste du corps suit ce que la tête donne comme ordre. C'est lui qui donne l'ordre et qui prend les décisions. Donc ici, nous voyons que Christ est la tête. Mais on voit pas que ça. Plus loin, on voit que c'est nous qui sommes son corps. Et chacun de ses membres, sont très importants. Personne n'est la tête. Ma main n'est pas ma tête. Ma main n'agit pas d'elle-même. Elle fait ce que la tête lui dit de faire. Mais elle est importante. Mais elle n'est pas le chef. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun des ministères que Dieu nous a donnés pour l'édification de l'Église ont un rôle. Ils font partie de ce corps. Même si on n'est pas un ministère dont on a un rôle, on a un but et on fait partie du corps. Oui, et donc chacun a sa place. Les apôtres, les pasteurs, les enseignants et chacun a une fonctionnalité qui est différente. On n'est pas ici sur une hiérarchie en termes de supériorité, d'infériorité. On est sur une hiérarchie en termes de spécificité, en termes de fonction. Chacun a une fonction différente, mais nous tous, il n'y a pas un membre du corps qui est supérieur à l'autre. C'est ça qu'il faut exactement bien comprendre. C'est que l'apôtre n'est pas au-dessus du prophète. Et le prophète n'est pas au-dessus du pasteur. Et le pasteur, il n'y a aucune hiérarchie de cet ordre-là. La seule hiérarchie qu'on peut lire, effectivement, c'est que Christ est le chef de l'Église.
Ça, c'est écrit aussi dans la parole de Dieu. Aucun apôtre n'est le chef de toi, mon frère, ma sœur. Il n'est pas ton chef. Il a une fonction dans ce corps. Il est important que chacun prenne bien sa place qui lui est réservée. Il ne doit pas prendre une place au-dessus des frères et au-dessus des sœurs et se sentir avec un esprit de supériorité, mais il doit prendre sa place et assumer une fonction que Dieu lui a donnée. Et il faut bien comprendre du coup aussi que ce n'est pas à un apôtre de dire « je suis la tête de l'église ». Voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas biblique. Et c'est important que quand on voit ce genre de comportement, c'est important pour l'assemblée, et je sais que c'est très compliqué pour chacun d'entre vous, de dire non, effectivement, pasteur, nous t'aimons beaucoup, mais la tête de l'église, c'est Christ. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 27, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes tous ses membres, chacun pour sa part. Donc ça, c'est important. Vous êtes le corps de Christ. L'église, ce n'est pas simplement une institution, un bâtiment. L'église, c'est chacun d'entre nous. Nous tous, nous formons ce corps, une corporation unie. Chacun à sa place, chacun avec ses dons. C'est important que dans ce corps, mon frère, ma sœur, tu puisses connaître ta place et que tu puisses l'occuper avec l'ensemble, parce que ça, on n'est jamais tout seul dans le corps. Dans le corps, on travaille en relation avec les membres. Il n'y a aucun membre, ça j'insiste aussi, c'est que de la même façon que un membre ne peut pas se détacher du corps, il faut connaître sa place et sa fonction dans le corps. Et une fois qu'on fait cela, on doit jouer son rôle et sa fonction que Dieu nous a demandé de jouer. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait tous reliés. Et nous sommes reliés à qui? Nous sommes reliés aussi à Christ. C'est Christ en fait. Il y a un verset, vous le connaissez tous, qui dit « Vous pouvez rien faire sans moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. » Parce que s'il n'y a pas la sève qui coule dans les branches, eh ben mon frère, ma sœur, si tu te retires de Jésus qui est ce tronc, tu vas mourir. Les uns avec les autres, nous sommes tous reliés et interconnectés. Chacun doit juste avoir sa place et sa fonction. Je sais que c'est très difficile parce qu'on est dans de l'humain et certains connaissent pas leur place, ils prennent une place qui n'est pas la leur, etc. On est dans des relations humaines, c'est normal. Mais l'amour, justement, doit nous aider à dépasser cela. Donc, nous devons rechercher l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que nous sommes véritablement les enfants de Dieu. C'est l'amour que nous avons les uns envers les autres que nous allons manifester. Celui qui veut être le plus grand, c'est celui qui doit servir. L'esprit religieux veut dominer, veut être au-dessus des autres et est prêt à écraser les misérables. Non, il faut que ceux qui sont justement, que Dieu a bénis en don, en étant des ministères dons, soient celui qui sert. Parce que Jésus est venu ici non pas pour être servi, alors qu'il est le Seigneur de tout, il est au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Il aurait pu venir pour être servi, mais il a fait tout l'inverse. Il nous a servi. Il est descendu au plus bas et il nous a montré l'exemple. C'est pour ça que c'est à cela que vous reconnaîtrez les vrais ministères des faux ministères. Un vrai ministère est avant tout un serviteur. Je ne suis pas ici dans un esprit de rébellion en train de dénigrer les ministères. Non, certainement pas. Les ministères sont intégrantes à l'édification de l'Église. C'est dans Éphésiens 4, 11. Je suis pas là pour critiquer, je suis là pour que chacun puisse prendre sa place. Jésus est la tête, nous sommes le corps, et ce corps doit être organisé, orchestré. Et c'est Jésus qui fait tout cela. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter les autorités que Dieu a établies. Les autorités sont établies par Dieu. C'est Dieu qui nomme par le Saint-Esprit. On dit que c'est le Saint-Esprit qui donne ces ministères dons. Donc, il ne faut pas les vénérer. Il ne faut pas les mettre sur un piédestal. Ils font partie du corps. Cependant, parce que leur ministère est souvent très lourd à porter, il est important de respecter vos pasteurs. Il est important de respecter l'apôtre. Il est important de le soulager dans sa charge et non pas de le vénérer en pensant qu'ils sont au-dessus de nous. Et c'est ce que nous faisons malgré nous. Et parfois, même moi, ça m'est arrivé, les gens viennent essayer de me lever. Et moi, très vite, je dis non. Je casse ce lien de subordination parce que ça va mettre, en fait, directement, ça va me mettre sur un piédestal. Et je pense que chaque ministère devrait aussi avoir cette habitude de que quand quelqu'un a un esprit justement d'infériorité, il a des complexes d'infériorité, etc. et qui veut essayer de t'élever comme ça, justement, c'est bien à ce moment-là de couper ça net et de lui faire comprendre, non mon gars, on est ensemble, on partage la même cause, on partage la même foi, on aime Jésus et toi tu as ton rôle, toi tu as ton combat et moi j'ai le mien. Et merci de m'aider dans ma charge, mais surtout ne mettez pas les gens sur un piédestal. En Matthieu 23, verset 8 au verset 12, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et donc qui? C'est Dieu. Et vous êtes tous frères, vous voyez, il vient égaliser, il va mettre l'égalité entre tous les frères. Il dit, vous êtes tous frères, vous tous qui êtes là, vous êtes tous des frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Vous voyez, ne vous faites pas appeler chef, car un seul est votre chef, le Christ.
Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit est confirmé par cette parole. Nous devons prendre conscience de cela, mes amis, frères et sœurs. Je vous en supplie, par l'amour de Jésus qui est en vous, si vous aimez la vérité, prenez ce verset, prenez-le, méditez-le, comprenez cela. Il ne peut pas y avoir de subordination dans le corps de Christ. Il y a une organisation, il y a un ordre, il y a des spécificités, mais certainement pas de hiérarchie. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'il y a du désordre, c'est juste que on copie le schéma du monde parce que pour nous, toute organisation humaine est comme ça. Elle est composée de hiérarchies. Et ça paraît extraordinaire de dire, mais comment on peut s'organiser sans qu'il y ait de hiérarchie? C'est possible par le Saint-Esprit, c'est possible par l'amour de Christ. N'appelez personne père. Bien sûr, on dit il y a des pères spirituels. Moi, je n'ai pas de père spirituel. Mais on peut avoir, moi, c'est ce que j'appelle en fait des influenceurs. Ce sont des ministères qui vous ressemblent. Ce sont des ministères qui vont vous apprendre, qui vont vous enseigner. Il faut bien comprendre qu'on n'a qu'un Père, c'est Dieu le Père. Et celui qui est notre chef, c'est Jésus. C'est écrit dans le verset, Jésus est notre chef. Déjà, on a une source qui est Jésus et qui dit, n'appelez personne Père. Donc Jésus, c'est la source suprême. Jésus a clairement dit, n'appelez personne Père, car un seul est votre Père, c'est Dieu qui est dans les cieux. Et celui qui est tout pour nous, notre papa, celui qu'on aime, qu'on chérit et avec qui on peut donner vraiment toute notre dévotion, c'est Dieu. Et personne ne peut prendre cette place-là. Mais Paul est en quelque sorte un modèle. Et souvent même Paul dit, mais prenez modèle sur moi. Moi, je prends modèle sur Christ et vous venez prendre modèle sur moi. Ça ne veut pas dire qu'il est le père de tous ces gens. L'église, en fait, ça vient du mot ecclésia. Ecclésia qui signifie en fait l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde. Nous sommes appelés en dehors d'eux. C'est Christ qui nous a appelés en dehors d'eux. Et donc l'église est appelée à sortir du monde pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, ce sont en quelque sorte des appelés qui sortent du monde, qui ne font plus partie du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas le monde. De la même façon que Jésus, lui-même, ne fait pas partie du monde, mais il est venu dans le monde. Il est venu, il a marché avec les gens du monde, il a été dans ce monde. Il s'est pas mis à part. Donc, dans Jean, au chapitre 17, au verset 14 jusqu'au verset 16, Jésus dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, vous voyez, très important, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Effectivement, nous sommes le corps de Christ. Donc si Christ n'est pas du monde, forcément, nous aussi, nous ne sommes pas du monde. Cependant, il nous a envoyés dans le monde, de la même façon que Jésus a été envoyé dans le monde, vous voyez. Et il dit, très important, essentiel pour moi, il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Vous voyez, vous-même, Église, vous vous ôtez du monde. Vous-même, vous décidez de ne plus avoir d'interaction avec le monde, sous prétexte que le monde est mauvais, le monde est méchant. Celui qui vit en nous est supérieur à l'esprit du monde. Vous comprenez? Le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit en toi est plus fort. Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi ne veux-tu pas aller dans le monde en disant non, je ne fais pas partie du monde? Tu oublies le second verset, la phrase, la suite de ce verset qui dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde ». Ça veut dire que Jésus veut que tu sois dedans. Il a dit, il vous a même prévenu, il vous a dit « Attention, il y aura des loups ». Et les gens pensent d'ailleurs que les loups sont seulement dans le monde. Le problème, c'est que les loups sont aussi rentrés dans l'église maintenant. Vous voyez, l'église est appelée et ne fait pas partie du monde, mais il est dans le monde. Ça, c'est très important, c'est essentiel si on veut comprendre ce qu'est l'église. C'est un corps. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu. Et très souvent, vous savez, très souvent, on pense à tort, on dit je m'en vais à l'église. Ah, c'est dimanche, je vais à l'église. Sachez que ça ne veut rien dire. Textuellement, ça ne veut rien dire. Si l'église, c'est un corps, comment veux-tu rentrer dans mon corps? Si moi je suis l'église, moi je suis l'église, je fais partie de ce corps. Tu ne peux pas rentrer en moi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux dire, je vais dans le temple, je vais dans une maison. D'ailleurs, les premiers disciples se réunissaient dans des temples et dans des maisons. Ils ne se réunissaient pas dans l'église. Et je pense que ce défaut de sémantique, c'est-à-dire que le fait d'utiliser le mot église comme un endroit, même si vous le savez, vous direz, ah oui, je le sais. Effectivement, vous le savez. Le problème, c'est que comme il y a eu un glissement au niveau de la sémantique, on enlève toute la puissance de ce qu'est l'église. Dans chaque assemblée, il y a des chrétiens, mais il y a des gens qui ne font pas partie du corps de Christ. Je vais peut-être vous choquer, mais Jésus a dit que parmi nous, il y aura des loups déguisés en brebis. Jésus connaît ses brebis. Dans 2 Corinthiens 11, au verset 13 et 15, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étranger que ces ministères se déguisent en ministères de justice.
Est-ce que vous comprenez? Ils font aussi des miracles. On ne peut pas savoir si un ministère est bon par son onction et par les dons et les capacités. Non, on le distingue par le fruit. Est-ce que les gens qui sortent de là, qui ont été au bénéfice de son ministère, ont évolué, ont grandi, ont pris de la maturité? C'est à cela qu'on voit un vrai ministère. Il est rentré dans son appel. Vous comprenez? C'est le fruit qui compte. Ce n'est pas l'onction qui va avec. 1 Pierre au chapitre 2, verset 5. Vous-même, écoutez bien ce qui est écrit. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu pour Jésus-Christ. Vous voyez, ce verset me fait penser à Jésus qui a dit « Détruisez ce temple », parce que c'est là où les gens venaient adorer Dieu. « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » En 3 jours, il est allé dans le tombeau, il est mort et aux 3 jours, il était ressuscité. Et quand il a été ressuscité, il a formé ce qu'on appelle l'Église. Vous voyez, c'est une révélation. Quand Christ a dit « En 3 jours, je relèverai », c'est de ça dont on parle, de ce verset. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes ensemble, nous édifions l'Église. Nous sommes notre corps, même dans un verset, il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas le souiller, qu'il faut en prendre soin. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, toi mon frère, tu es une pierre dans le royaume de Dieu. Formons le corps de Christ. Et Christ est le royaume. C'est pour ça que nous faisons partie de ce royaume. Et notre nom est écrit dans le livre de vie. Vous voyez, votre place n'est pas juste sur un banc, dans une assemblée, dans une salle. Non, mon frère, quand on dit que tu es l'Église, on dit que tu es le corps de Christ. Et quand on dit que tu es le corps de Christ, on dit que tu fais partie du royaume. Et cette édification, cette pierre que tu es, toi, eh bien cette pierre, elle est éternelle. Elle fait partie d'un royaume qui est éternel et qui ne passera pas. Sa domination durera toujours et chacun a sa place dans ce royaume. Certains ne sont pas là pour servir le royaume de Dieu, mais ils servent un pasteur. Ils servent la gloire d'un pasteur parce qu'ils veulent que son église soit grande, soit forte, soit puissante. Et c'est lié justement avec l'évangile de prospérité qui a fait beaucoup de dégâts. Le plus important, c'est de faire la volonté de ton Père. Et peut-être que Dieu t'a appelé à servir dans le monde, à servir les gens du monde. Et pas uniquement que d'aller briller dans l'église là où tu n'as pas ta place. Arrêtons de chercher des places, s'il vous plaît. L'église n'est pas le royaume de Dieu. L'église, c'est le corps de Christ. Et ta place, tu la gagneras si tu fais ce que Dieu avait prévu pour toi. Une église où les gens sont infantilisés et restent éternellement enfants et ne prennent pas de maturité, je peux vous dire avec assurance que le ministère n'est pas un ministère qui vient de Dieu. Parce que justement, si tu es un ministère, le but c'est l'édification de l'église. Et si ton église reste enfant, c'est que tu n'es pas un ministère. Parce que ton but, c'est justement de connecter les gens avec Christ et qu'ils puissent grandir aussi avec Christ. Et donc enfin, je vais conclure en disant que l'église est la construction de Dieu.